Ouvrons notre Bible au livre de Esdras, chapitre 8. Esdras 8, restauration glorieuse. Restauration glorieuse. Esdras 8, versets 1 à 20. Les compagnons d'Esdras, versets 1 à 14. Ceux qui reviennent avec Esdras semblent avoir d'autres membres de leur famille qui revinrent en 538 avant Christ. Comparez cette liste avec celle d'Esdras 2. La liste des ménages dans cette section peut fournir un scintillement d'espoir pour une lueur d'espoir pour la nation d'Israël. En elle est un descendant de la lignée royale de David, Hattush. Si vous examinez la liste des descendants de David dans 1 Chronique 3, versets 17 à 24, il semble que le fil principal de cette liste va de Jéconia, Pédaïa, Zorobabel, Anania, Shechania, Shemaïa, jusqu'à Hattush. Hattush est alors la 4e génération après Zorobabel. Zorobabel, dont nous parlons dans des chapitres 1 à 6, chapitre 1 à 6, Esdras. Donc, si Zorobabel est né vers 560 avant le Christ, et si on attribue environ 25 ans par génération, alors Hattush apparaît ici vers 458 avant Christ, ce qui correspond à la date traditionnellement acceptée de l'arrivée d'Esdras à Jérusalem. Verset 15 à 20. On ne sait pas où et comment Cassiphia se trouve, mais apparemment c'est un site près de Babylone, peut-être un centre d'études du judaïsme. L'appel à Cassiphia conclut un total net de 38 lévites et 220 serviteurs du temple. Esdras rassemble les exilés d'Israël et les dispersés de Juda à travers Babylone. Yahweh a élevé les esprits d'un petit reste pour accompagner Esdras. Quel dommage que ces bons lévites omettent le bon travail, faute d'avoir été informés. Esdras 8, versets 21 à 23, Esdras implore la bénédiction de Dieu. Esdras appelle aux jeunes, il appelle un jeune, et à un temps de prière pour que le peuple s'humilie devant Yahweh, selon Lévitique 16, versets 29 et 31. Cette plaidoirie et cette confession sont l'expression de leur foi. Les exilés ils entreprennent un voyage de 900 000, soit environ 1448 km, et changeant le familier pour la maison, pour le domicile. Esdras obtient des lévites d'aller avec lui. Mais à quoi cela servirait-il, à moins qu'il y ait Yahweh avec lui? Ceux qui cherchent Dieu sont à l'abri sous ses ailes, même dans leur plus grand danger. Mais ceux qui l'abandonnent sont toujours exposés.
si les Lévites doivent retourner avec Esdras en Judée, ils quitteront une vie où ils pouvaient avoir une bonne autonomie par rapport aux routines strictes du temple. En Judée, la vie aurait été peut-être plus portée sur les difficultés et l'obéissance à la parole de Dieu. Cela peut expliquer donc pourquoi certains Lévites hésitent à revenir. Lorsque nous entrons dans un nouvel état de vie, nous devons veiller à ne rien y faire qui ne soit responsable. Nous devons veiller à ne rien y faire qui soit responsable des péchés de notre condition antérieure. Quand nous sommes en péril, soyons en paix avec Yahweh. Et alors, rien ne peut nous faire un réel mal. Toutes nos préoccupations à propos de nous-mêmes, de nos familles et de nos propriétés, c'est notre sagesse et notre devoir de nous engager envers Yahweh par la prière et de laisser leurs soins entre ses mains. Et dans certaines occasions, nous devrions refuser les avantages qui sont à notre portée afin que nous ne fassions pas trébucher les autres et que notre Dieu soit déshonoré. Demandons la sagesse à Yahweh afin que nous sachions comment utiliser ou refuser les choses licites. Nous ne serons pas perdants en nous aventurant, en souffrant ou en nous abandonnant pour l'amour de Yahweh. Leurs prières furent donc répondues et l'événement l'avait déclaré. Jamais ceux qui ont cherché Yahweh sérieusement n'ont trouvé qu'ils l'ont recherché en vain. En période de difficulté et de danger, mettre une saison à part, une période, un temps à part pour la retraite ou pour la prière sociale est la meilleure méthode de soulagement que nous puissions adopter. Esdras 8, versets 24 à 30. Les trésors confiés aux prêtres. Si nous espérons que Yahweh, par sa providence, garde ce qui nous appartient, gardons par sa grâce ce qui lui appartient. Que l'honneur et l'intérêt de Yahweh soient notre souci, et alors nous pouvons nous attendre à ce que nos vies et nos conforts soient à lui. Esdras 8, versets 31 à 36. Esdras arrive à Jérusalem. Les ennemis attendaient les Juifs, mais Yahweh les protégeait. Même les périls communs des voyages nous appellent à sortir avec la prière et à revenir avec des louanges et des actions de grâce. La prière marche. La prière marche d'autant plus lorsqu'elle est accompagnée de jeûne, avec l'affliction de l'âme qu'on appelle jeûne. Mais que rendrons-nous quand Yahweh nous aura menés en toute sécurité à travers le pèlerinage de la vie, à travers la morne vallée de la mort, hors de portée de tous nos ennemis dans le bonheur éternel? Parmi leurs sacrifices, ils avaient une offrande pour le péché. L'expiation adoucit et garantit chaque miséricorde pour nous, ce qui ne sera pas vraiment confortable à moins que le péché ne soit enlevé et que notre paix soit faite avec Yahweh. Puis, l'Église eut donc la paix, l'Église des Juifs eut la paix.
Les expressions utilisées ici nous orientent vers la délivrance des pécheurs de l'esclavage spirituel et leur pèlerinage à la Jérusalem céleste sous le soin et la protection de leur Dieu et Sauveur. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons-y à la partie des points de prière. La parole de Dieu dit, je cite, « Alors tu appelleras et Yahweh répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 58, versets 9 à 11. Prions comme Esdras et ses rapatriés israélites pour un retour en toute sécurité à notre terre promise après la captivité pour la restauration de notre gloire. S'il vous plaît, la captivité dont nous parlons, Babylone, l'Égypte dont nous parlons, c'est votre addiction, c'est votre dépendance sur certaines choses qui vous font leur esclave. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être la cupidité, c'est-à-dire cette vie qui est telle que si on n'a pas de l'argent, on croit qu'on est mort. Ça peut être l'orgueil lui-même, l'orgueil, le fait d'être centré, tout est centré autour du moi. C'est un esclavage, puisque ça ne vous apporte que la perdition. Il y a beaucoup d'esclavage, tous ces péchés dont vous ne pouvez pas vous séparer, vous faites des efforts, les addictions sexuelles et toutes ces choses qui sont interdites par la parole de Dieu et où vous êtes prisonnier. Ça, ces choses sont appelées votre Babylone, votre Égypte. Prions. Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences de toutes les malédictions proférées contre moi. Au nom de Yahshua le Messie, Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences de toutes les malédictions proférées contre moi. Au nom de Yahshua, Seigneur Yahweh, dit libère-moi des conséquences de toutes les malédictions proférées contre moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, débranche ma vie de toutes les poches de pauvreté, au nom de Yahshua. Père Yahweh, débranche ma vie de toutes les poches de pauvreté, au nom de Yahshua. Père Yahweh, débranche ma vie de toutes les poches de pauvreté. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, libère-moi des conséquences de l'idolâtrie, au nom de Yahshua. Père Yahweh, libère-moi des conséquences de l'idolâtrie, au nom de Yahshua. Père Yahweh, Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences de l'idolâtrie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, libère-moi. Seigneur Yahweh, sépare ma vie de tous les courants pervers présents dans mon lieu de naissance, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, sépare ma vie de tous les courants pervers présents dans mon lieu de naissance, au nom de Yahshua. Père Yahweh, sépare ma vie de tous les courants pervers présents dans mon lieu de naissance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences des maladies héréditaires. Au nom de Yahshua,
Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences des maladies héréditaires au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences des maladies héréditaires. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences des péchés et des malheurs. Au nom de Yahshua, Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences des péchés et des malheurs. Au nom de Yahshua, Seigneur Yahweh, libère-moi des conséquences des péchés et des malheurs. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahshua, libère-moi de toute chose négative qui est venue contre moi avant ma naissance. Au nom de Yahshua, par ton sang, au nom de Yahshua. Seigneur Yahshua, par ton sang, libère-moi de toute chose négative qui est venue contre moi avant ma naissance. Au nom de Yahshua. Seigneur Yahshua, par ton sang, libère-moi de toute chose négative qui est venue contre moi avant ma naissance. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout enterrement de sorcellerie programmé pour ma chute, reçois le feu de tonnerre de Yahweh. Au nom de Yahshua, tout enterrement de sorcellerie programmé pour ma chute, reçois le feu de tonnerre de Yahweh. Au nom de Yahshua, tout enterrement de sorcellerie programmé pour ma chute, reçois le feu de tonnerre de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pas de regroupement, pas de confort, car les hommes forts de ma famille ne prospéreront pas contre moi, au nom de Yahshua le Messie. Pas de regroupement, pas de renfort, car les hommes forts de ma famille ne prospéreront pas contre moi, au nom de Yahshua. Pas de regroupement, pas de renfort, car les hommes forts de ma famille ne prospéreront pas contre moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, fais-moi concentrer mes forces là où tu concentres ta force. Au nom de Yahshua le Messie, Père Yahweh, fais-moi concentrer mes forces là où tu concentres ta force. Au nom de Yahshua, Père Yahweh, fais-moi concentrer mes forces là où tu concentres ta force. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tout oiseau méchant qui vole pour moi, reçoit la flèche de feu de Yahweh. Au nom de Yahshua, tout oiseau méchant qui vole pour moi, reçoit la flèche de feu de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, tout oiseau méchant qui vole pour moi, reçoit la flèche de feu de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute eau amère, écoule-toi hors de mon œuvre. Au nom de Yahshua le Messie, toute eau amère, écoule-toi hors de mon œuvre. Au nom de Yahshua, toute eau amère, écoule-toi hors de mon œuvre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute eau amère, écoule-toi hors de ma vie. Au nom de Yahshua, toute eau amère, écoule-toi hors de ma vie. Au nom de Yahshua, toute eau amère, écoule-toi hors de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mon nom, Zanasemé, devienne tonnerre, feu et éclair entre les mains de ceux qui t'appellent à de mauvaises fins. Au nom de Yahshua, mon nom, Zanasemé, devienne tonnerre, feu et éclair entre les mains de ceux qui t'appellent à de mauvaises fins. Au nom de Yahshua, mon nom, devienne tonnerre, feu et éclair entre les mains de ceux qui t'appellent à de mauvaises fins. Merci Seigneur.
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, allume le feu du réveil de mon âme. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, allume le feu du réveil de mon âme. Au nom de Yahshua. Père Yahweh, allume le feu du réveil de mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Vous, les hommes forts de la maison de mon Père et de la maison de ma mère, commencez à vous détruire les uns les autres. Au nom de Yahshua le Messie, vous les hommes forts de la maison de mon Père et de la maison de ma mère, continuez à vous détruire les uns les autres. Au nom de Yahshua le Messie, vous, les hommes forts sont des esprits maléfiques. Les esprits maléfiques de la maison de ma mère, la maison de mon Père, commencez à vous détruire les uns les autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Toute image de mon Père décédé, de ma mère décédée, me poursuivant, évapore-toi au nom de Yahshua. Toute image de mon Père décédé, de ma mère décédée, me poursuivant, évapore-toi au nom de Yahshua le Messie. Toute image de mon Père décédé, de ma mère décédée, me poursuivant, évapore-toi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Main de Yahweh, rejette le manque et la famille, et le manque et la famine dans ma vie. Au nom de Yahshua le Messie, main de Yahweh, rejette le manque et la famine de ma vie. Au nom de Yahshua, main de Yahweh, rejette le manque et la famine de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mauvaise répétition dans ma famille. Terminez-vous par le sang du Christ. Au nom de Yahshua le Messie. Répétition maléfique. Maléfique répétition dans ma famille. Terminez-vous par le sang du Christ. Au nom de Yahshua. Maléfique répétition dans ma famille. Terminez-vous par le sang du Christ. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô Seigneur Yahweh, provoque une explosion de ta puissance dans mon œuvre. Au nom de Yahshua le Messie, ô Seigneur Yahweh, provoque une explosion de ta puissance dans mon œuvre. Au nom de Yahshua, ô Seigneur Yahweh, provoque une explosion de ta puissance dans mon œuvre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.